Parlons de la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 octobre à, je l'ai noté, 5h47 et elle sera dans le signe du Bélier. Alors cette pleine lune, elle sera sous l'influence de Mars, qui est la planète gouvernante du Bélier. Symbole de courage, symbole d'action et aussi symbole de volonté. Cette pleine lune va donc nous pousser à nous affirmer, à prendre notre place et surtout à avancer vers ce qui nous anime profondément. Alors, cette pleine lune, elle va se déployer encore sur l'axe Bélier-Balance. Et oui, encore la Balance. Alors, un axe relationnel qui nous rappelle que toute affirmation personnelle s'inscrit dans un équilibre. Le Bélier nous invite à l'indépendance et à la détermination, qui est vraiment propre au Bélier. Mais de l'autre côté, notre chère Balance nous rappelle la nécessité de considérer l'autre, de chercher la justice, de chercher l'équilibre et de chercher l'harmonie dans absolument toutes nos interactions. Alors, sous les énergies de cette pleine lune, oui, nous allons pouvoir ressentir une intensité émotionnelle, des élans soudains, mais aussi des prises de conscience sur nos besoins et sur nos désirs. Mais il peut y avoir aussi une tension dans les relations. La dynamique entre le je et le nous se fait peut-être là beaucoup plus claire sous cette pleine lune, nous montrant justement l'équilibre qui est à restaurer. Et puis, il va y avoir une force intérieure qui est vraiment renouvelée avec le courage d'agir, le courage de dire non, le courage de dire stop, de trancher aussi dans le superflu, dans le superficiel et dans tout ce qui nous retient. Vraiment, cette pleine lune, elle nous invite à un travail, mais un travail vraiment conscient sur soi et les autres. Alors maintenant, avec cette pleine lune, je suis obligée de remonter un petit peu en arrière dans le temps parce qu'il y a quelques éléments qui ont eu lieu et qui ont laissé une empreinte énergétique qui est encore présente. Pour rappel, je l'ai noté où ? Le 7 septembre avait lieu une pleine lune avec une éclipse lunaire qui était en Poisson. Une pleine lune avec cette éclipse lunaire, je le rappelle, qui était venue mettre en lumière des réalités émotionnelles profondes, mais aussi des zones ombragées de l'être, de soi, et qui avait permis des révélations, des libérations symboliques et des prises de conscience. Puis le 21 septembre avait lieu la nouvelle lune, mais surtout avait lieu l'éclipse solaire, qui était, elle, venue mettre en lumière ce qui avait besoin d'être, d'être renouvelé, d'être recalibré, ou même d'être vu différemment. Donc, bien évidemment que ces éclipses, une fois passées, ne s'effacent pas comme ça. Et leur énergie reste encore active et résonne parfois même dans les mois qui suivent pour préparer le terrain pour les lunaisons suivantes. Donc là, cette pleine lune du 7 octobre, son influence, elle vient pas de nulle part non plus, parce qu'elle s'appuie sur ce que les éclipses ont initié en remettant certaines fissures en lumière et en amplifiant les mouvements intérieurs déjà amorcés. Donc, en prenant en compte ces influences énergétiques de ces deux éclipses passées, c'est qu'avec cette lunaison-là, la pleine lune du 7 octobre, il va y avoir un réveil des enjeux non résolus. Alors, ce que l'éclipse lunaire, donc l'éclipse du 7 septembre, avait révélé,
des blessures, des schémas, des peurs, des mémoires émotionnelles même, eh bien, peuvent revenir à la surface s'il reste encore des choses, parce que la pleine lune va venir agir comme un projecteur en rendant visible ce qui était peut-être encore dissimulé et encore un peu flou. Mais aussi avec la combinaison des énergies passées de ces éclipses-là, on peut être sur une amplification des émotions durant cette pleine lune. Alors ça peut passer par des élans plus forts, l'impression de ressentir un petit peu l'effet de la cocotte minute à l'intérieur, mais aussi ça peut être des intuitions beaucoup plus fortes que ce que vous avez l'habitude d'avoir, qui viennent véritablement vous bousculer. Et aussi des rencontres de l'ombre beaucoup plus vives. Maintenant, avec cette pleine lune du 7 octobre qui fait suite à ces deux éclipses et dont l'empreinte énergétique est encore présente, il y a quelque chose de super chouette. C'est une possibilité de libération accélérée. Parce que les éclipses agissent comme des catalyseurs, cette pleine lune du 7 octobre, eh bien, peut être un moment où des libérations se produisent plus soudainement que d'habitude. Alors ce que vous avez tenu, ce que vous avez retenu, ce que vous avez refoulé, eh bien, peut trouver son chemin pour s'exprimer, pour se transformer et pour se relâcher et se libérer. Alors, il y a aussi une notion en termes de réajustement de cycle relationnel et personnel. Parce que les éclipses ont pu aussi venir réévaluer ce qui ne fonctionnait pas et réorienter notre trajectoire. Et la pleine lune d'octobre, tiens donc, nous invite à poser vraiment des choix beaucoup plus clairs, à redéfinir nos limites et redéfinir nos engagements avec nous-mêmes, avec les autres. Et avec tout ça, si l'on considère que l'axe bélier-balance, eh bien la pleine lune pourrait venir nous confronter à l'équilibre entre l'action et la relation, entre le jeu et entre le nous, et le contexte des éclipses passées peut venir intensifier cette nécessité en tout cas d'harmonisation. Alors parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment et qui manifestent durant les pleines lunes, avec cette pleine lune-là, on va pouvoir venir manifester le courage d'être soi. Parce que, je le rappelle, le bélier, c'est l'identité, c'est le feu intérieur. Et la balance, c'est les relations, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc c'est le moment de manifester « je prends ma place et je me choisis ». On va aussi pouvoir manifester des relations beaucoup plus justes, basées sur la réciprocité et non sur le sacrifice ou le superficiel. On va pouvoir faire du travail de libération, notamment la libération d'émotions refoulées, de blessures anciennes, de peurs et de blocages émotionnels. Et avec ces énergies-là, bien évidemment qu'on peut venir manifester pour la fin des cycles de dépendance, quelle qu'en soit la nature, que ce soit de la dépendance toxique par des comportements, des addictions, tout ça, mais aussi pour tout ce qui va être en lien avec les attachements toxiques, les schémas relationnels répétitifs et la fameuse dépendance affective. Et puis, avec un Mars gouverné, avec un Bélier gouverné par le Mars, bien évidemment qu'on va pouvoir venir manifester une direction claire, que ce soit un projet, un choix, même tout petit, qui lui viendrait honorer votre vérité intérieure. Alors après, pour la suite, il en va selon les goûts et les croyances de chacun. Vous pouvez très bien pratiquer ce que j'appelle l'écriture thérapeutique, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire de la visualisation, vous pouvez pratiquer un ancrage profond, ou vous pouvez tout simplement faire un travail relationnel en prenant le temps d'observer sans rien changer dans l'immédiat vos relations aux autres. Pour ce qui est méditation, ancrage, si vous ne savez pas comment les faire et où les prendre, n'oubliez pas que sur ma chaîne,
et bien vous pouvez retrouver des méditations guidées et il y a aussi de l'ancrage. Donc à vous d'aller farfouiller pour trouver ce qui vous convient. Et si on devait résumer cette pleine lune, eh bien c'est une lune de décision et de courage. Le courage d'être soi, le courage d'oser être soi, le courage de prendre sa place, en coupant avec tout l'ancien. Allez, on y va pour la guidance. Donc, de cette pleine lune, olé, en bélier. On commence déjà plutôt pas mal. Et ben allez. C'est assez franc, c'est assez clair, on aime bien. Et B. Bah ma foi, il n'y aura même pas besoin de... On aime. Voilà, le tirage se fait tout seul. Ok. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est fait. Alors attendez que je vous mette peut-être bien comme il faut. Voilà. Allez, on y va. Alors ici, énergie dominante, on voit le pendu. Alors le pendu, habituellement à l'endroit, représente le lâcher-prise, représente vraiment le regard tout neuf. On se défait de quelque chose et on avance. On n'est plus dans la suspension, j'ai envie de dire. Mais ici, le pendu, il est inversé. Donc, inversé, eh bien, il devient tout simplement le refus de voir, le refus de lâcher prise. Il peut aussi représenter l'impatience, parce qu'alors, la patience, c'est quelque chose qui se travaille, qui est très facile à prononcer, mais qui est un petit peu moins facile à exécuter. Ici, il y a la résistance aussi. La résistance à quoi? La résistance, eh bien, à une vérité. Alors, ici, le pendu à l'envers, eh bien, très simplement, il vient nous dire qu'on est peut-être encore attaché à une situation, à quelqu'un qui ne nous élève plus, qui ne nous permet plus d'avancer, et que notre regard, il doit changer. Notre regard doit changer, sinon on va rester prisonnier, bloqué dans un schéma, voilà, tout simplement. D'un point de vue karmique, le pendu ici à l'envers, ça peut être un rappel très très intéressant qu'une leçon se répète parce qu'on refuse de l'apprendre. Alors, dit comme ça paraît un peu dur, mais c'est souvent le cas derrière les schémas répétitifs, derrière des situations répétitives. C'est que, encore une fois, tous ces éléments, tous ces événements ne sont pas là pour nous punir, pour nous nuire. Ils ont un but. C'est ce qu'on dit, trouver le positif dans le négatif. Et ça, on y parvient généralement après, avec beaucoup de détachement et de recul. Mais là, effectivement, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une leçon, il y a un enseignement qu'on refuse d'apprendre, qu'on refuse de voir, qu'on refuse d'accueillir. Et donc, on a un schéma qui se répète et qui revient. Maintenant, avec la justice, la carte de la justice, celle qui représente donc la vérité, le karma aussi, mais aussi l'équilibre, et on parle d'équilibre universel. Donc elle peut venir trancher dans une émotion, mais avec justesse, avec équilibre. Maintenant, associée à ce pendu à l'envers, très clairement, cette justice, elle vient nous dire qu'on ne peut plus tricher. Qu'on ne peut plus tricher avec soi-même, mais qu'on ne peut plus tricher non plus avec les autres. Et que finalement, ce que l'on a semé, eh bien, on le récolte. Alors, ici, il peut être question d'une dette. Alors, on parle de dette karmique. Ça peut être un déséquilibre ancien qui refait surface pour être rééquilibré. Et si on associe vraiment les deux en profondeur, très clairement, le message ici qu'on nous communique, c'est qu'on ne peut plus fuir une vérité.
Parce que la vie, eh bien, elle nous met face à une décision, à une mise au point, à une mise au clair. C'est pour ça que dans un tirage, il y a souvent une lecture. Donc on va aller maintenant décortiquer tout ça. Je vais mettre comme ça, celle-ci. Ensuite, ici, nous avons une belle ligne. Ah, avec l'ermite. Alors l'ermite, bon, on le sait, c'est le chercheur de lumière, c'est le sage, c'est le guide, c'est l'introspection. Alors il marche tout seul avec sa lanterne. Hein. La lumière, elle est intérieure. C'est sa propre lumière. Donc ici, son message, il nous dit bien de chercher en nous la réponse, mais à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. À l'extérieur, on ne trouvera rien. Et surtout, il nous rappelle que la solitude, c'est une étape, c'est pas une punition. Parce que ne l'oublions pas qu'on a quand même cette introspection aussi qui prime. Comment peut-on faire de l'introspection pour écouter le silence intérieur, pour enfin revoir cette lumière intérieure si on est constamment plongé dans le bruit, dans les stimuli de la vie quotidienne, dans les obligations, dans les responsabilités quotidiennes? Non, il y a un temps de repli, il y a un temps de retrait, un moment de solitude pour pouvoir y voir plus clair. Et là, c'est ce qui vient nous dire. Maintenant, on est invité à explorer son passé, explorer son inconscient. Pour certains, pourquoi pas explorer ses vies antérieures pour pouvoir comprendre peut-être ses blocages. La tempérance, c'est l'ange qui verse l'eau d'un vase à un autre, qui transmute, qui transvase, c'est l'équilibre. C'est l'alchimie, c'est l'harmonie, tout simplement. Mais l'harmonie des contraires, vous voyez? On n'a pas à être là, sur la ligne. On est fait de contrastes, on est fait d'opposition, on est fait de contraires. Il suffit juste de trouver un équilibre dans tout ça. Alors ici, ce qu'elle vient nous dire, cette tempérance, c'est de ne pas forcer les choses, de n'absolument d'ailleurs rien forcer du tout, parce que les choses se mélangent et s'équilibrent au bon moment, au bon rythme, et qu'une guérison ou une libération est en cours. Maintenant, elle pourrait aussi nous parler de transformer l'ombre en lumière, parce que ici, il y a quand même une notion d'équilibre karmique. Maintenant, cet équilibre entre l'ombre et la lumière, c'est pas anodin non plus. On est au mois d'octobre, on a passé l'équinoxe, on a cet équilibre qui va se faire entre le jour et la nuit. Donc forcément, chez nous, dans notre intérieur, on a cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Et dans ces zones d'ombre que beaucoup cherchent à fuir, et d'ailleurs refusent même, je le vois beaucoup, on est constitué d'ombre et de lumière. L'important est de trouver l'équilibre. On ne peut pas être tout bleu, on ne peut pas être tout rouge, on peut être dans l'équilibre. Avec l'impératrice, l'impératrice, c'est la mère, c'est la créatrice, c'est l'abondance, c'est aussi la fertilité. Elle nous relie à la terre, c'est notre croissance aussi. Elle nous demande là d'exprimer notre créativité, de donner naissance à ce qui sommeille en nous, parce qu'on a le pouvoir de manifester. Et manifester quoi? Manifester absolument tout. Mais elle représente aussi une femme importante, une énergie maternelle, ou la fécondité d'un projet qu'elle tient sous le coude, encore une fois. Alors ici, on nous demande tout simplement de nous reconnecter à cette énergie créatrice, qu'on appelle autrement le féminin sacré, qui a pu être bloqué dans le passé ou dans d'autres vies. Maintenant, une petite analyse vraiment au niveau de cette interprétation-là, c'est qu'il est temps de mettre un terme avec justesse, avec équilibre, sans culpabilité, sans regret, sans remords, à une situation qui a duré dans le temps, où on a dû, pour convenir à ce qu'on attendait de nous, se ranger d'un côté ou de l'autre, sans jamais vraiment prendre sa place et trouver sa place.
Il me semble aussi que cette pleine lune, c'est justement ce qu'elle vient travailler, le rapport à soi, le rapport aux autres. Mais le rapport à soi doit être juste et le rapport aux autres doit être juste aussi. C'est comme ça qu'on a sa place, qu'on prend sa place. Hein, les expériences du passé, ben, on a su en faire une force et aujourd'hui on sait où on va. On veut regarder en avant, on veut aller en avant, on veut peut-être se lancer, se démarquer aussi, prendre sa place au niveau personnel mais aussi professionnel. On sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Tout ce qu'on avait gardé endormi, alors on le verra encore après, bah aujourd'hui ça demande peut-être à exister. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en continuant, on a la carte du diable. Alors le diable, c'est les chaînes, c'est les attachements, c'est les tentations, c'est les pulsions, mais c'est aussi la matière. Le diable montre ce à quoi on est attaché. Alors ici, attention. Attention de ne pas se perdre dans l'ego, dans le pouvoir, dans les dépendances. Ici, ben, comment dirais-je, les chaînes que l'on porte peuvent devenir visibles si on ose les regarder. Donc on est bien aussi, vous voyez, sur cette notion d'ombre et de lumière et des polarités et des contraires. On peut regarder les choses en face, sans, encore une fois, culpabilité, sans jugement, sans regret. Ici, c'est une carte de répétition aussi, parce qu'elle montre les leçons non résolues, que ce soit des addictions, des relations toxiques, la peur de manquer, la peur de perdre. On est vraiment sur ces notions-là. Alors ici, ça pourrait aussi faire penser à par exemple, une situation négative, toxique, que ce soit une relation sentimentale, amicale, familiale. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas justement vous défaire et débloquer parce qu'il y avait des attachements et des attachements qui pour vous pouvaient certainement vous paraître légitimes. Par exemple, ici je le rappelle, on est sur une guidance collective, donc ça peut être voilà, pour plusieurs domaines, pour plusieurs aspects de votre vie. Maintenant, ici, on a quand même la symbolique très très fort de l'empereur qui lui représente, on le sait, la structure, l'ordre, le pouvoir, la sécurité. Il construit, il pose des limites. Alors peut-être que justement, jusqu'à présent, vous n'aviez jamais osé poser vos limites. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez jamais osé dire non, osé dire stop, oser dire ça ne me convient pas. Ici, il est question vraiment d'affirmer son autorité, de poser vraiment ses fondations et pas n'importe lesquelles, ici des fondations solides. Vous n'êtes pas esclave des figures d'autorité. Vous n'êtes pas esclave de figures d'autorité, de pulsion, vous devenez vraiment maître de votre royaume. Vraiment. Alors, ici, on peut retrouver son pouvoir personnel et se libérer des figures d'autorité, par exemple, toxiques passées, que ce soit c'est ce que je viens de dire, hein, les parents, les patrons, les conjoints, les pseudo-amis. On est vraiment dans cette sphère-là. Hein. Maintenant, on passe ici de la recherche intérieure à l'équilibre, à la créativité, et ensuite, il y a l'épreuve de l'ombre qui demande là à se libérer et qui doit être bien transcendée pour pouvoir incarner pleinement sa puissance. Si on regarde la dernière ligne, on est les amoureux. Alors là, les amoureux, c'est l'union, c'est le cœur, c'est l'amour, mais c'est aussi le choix et les décisions. Alors, suivre son cœur plutôt que sa tête, c'est le moment de choisir avec le cœur, parce que l'amour véritable, il demande un choix clair et assumé. Alors, peut-être que vous avez vécu des schémas amoureux répétitifs, c'est possible. Bien ici, très clairement, on vous dit, choisissez différemment cette fois.
Voilà, faut faire des bons choix. Mais il me semble être important d'avoir une libération par rapport à ces attachements et par rapport à cette légitimité, c'est ce qu'on me dit, cette légitimité que vous avez cru ne pas avoir le droit, en fait. Mais bien sûr que si, vous êtes légitime. Vous êtes le maître de votre propre royaume. C'est vous qui êtes en place, c'est vous qui faites vos choix, qui prenez vos décisions. L'important est vraiment de sortir de ces cycles, de ces attachements, pour pouvoir vraiment reprendre le contrôle. Et on termine avec le soleil, magnifique, magnifique soleil. Bah lui, c'est la joie, c'est l'illumination, c'est l'union harmonieuse. Ces deux enfants-là, sous le soleil, ils symbolisent la vérité, mais aussi l'innocence retrouvée, la légèreté retrouvée. Après l'ombre, la lumière. On retrouve la joie, la simplicité, la vérité. C'est vraiment, ça peut être une carte d'éveil aussi, c'est-à-dire ce circuit-là peut être aussi une grosse prise de conscience. Prise de conscience, eh bien, peut-être sur sa vie jusqu'à présent et des choses qu'on s'est empêché de faire parce qu'on était coincé, soit dans une relation, soit dans des croyances, soit dans un problème de légitimité. On ne se sentait pas mérité. Aujourd'hui, on reprend sa place. Vraiment, on reprend sa place. Ici, on a cette notion d'un point de vue karmique de guérison, j'ai envie de dire. Une guérison accomplie, avec des dettes karmiques purifiées par la lumière. L'amoureux, le soleil, ici, on est vraiment sur un choix d'amour. Voilà, qui mène vraiment vers la lumière et vers la joie partagée. Alors, si on devait faire une analyse vraiment symbolique, eh bien, je dirais qu'on doit affronter la vérité, ou notre vérité. On doit cheminer à travers la solitude, l'équilibre, la création, la tentation, et s'affirmer bien dans sa puissance, très clairement. C'est choisir aussi le chemin du cœur vers la lumière. Donc on est vraiment, encore une fois, au niveau de cette guidance très alignée avec les énergies de cette pleine lune. Arrive un moment, on ne peut plus laisser le passé déteindre sur nos vies, sur nos choix. Il faut se défaire, il faut trouver sa place, prendre sa place en toute légitimité. C'est vraiment le mot ici, avec vraiment tout cet amour-là qui nous entoure et qui a toujours été à l'intérieur de nous. Toujours, toujours, toujours. On va aller voir un petit message de l'âme avec l'oracle d'Amaham. Vous l'avez déjà vu celui-ci. Hein. Allez, tant pis. Bon. Allez. Eh bien, sans grande surprise, la demeure intérieure. Voilà. Je sais pas si le focus est bon, si. La demeure intérieure, vraiment se recentrer à l'intérieur de soi. On voit effectivement que cette lune, c'est une lune qui va vraiment nous permettre de se reconnecter au cœur, de retrouver cette lumière à l'intérieur de soi, parce que notre demeure, c'est notre intérieur. Là, il y a vraiment cette notion de reconnexion. Il faut revenir à soi. Il faut oser aussi prendre une pause, se retirer un petit peu du quotidien, des obligations, et accepter de prendre un temps pour soi, pour écouter ce qui se passe, ce qui se joue à l'intérieur de soi. Avec l'élément air ici, bon, on a quand même encore cette notion-là de cycle et la libération. Ici, elle me fait beaucoup penser à la résilience, cette carte. Vous voyez, l'élément air, les ailes, là on pourrait considérer peut-être une maison ou un royaume, je ne sais pas. On laisse, on libère, on laisse partir dans l'air tout ce qui doit aujourd'hui partir, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies, tout ce qui nous encombre,
puis on y gagne en force, en puissance, en résilience. Elle est là, la résilience. Toutes ces choses que vous avez vécues, compris. Maintenant, il faut prendre votre place. Et là, on passe vraiment sur la libération, vraiment. La magie des présents. Quand on est libéré de tout ça et qu'on revient à l'intérieur de soi, oui, effectivement, le premier cadeau que l'on reçoit, c'est nous permettre, une fois libérés émotionnellement et avoir fait taire peut-être tout ce tumulte émotionnel qui se jouait à l'intérieur de nous, on se retrouve de nouveau connecté au moment présent, au ici et maintenant. Donc tous les petits bonheurs simples de la vie, toutes les petites attentions, toutes les petites choses au quotidien, on les apprécie, on les voit de nouveau. Puis on voit que, je ne sais pas si on va bien voir, cet oiseau, il nous porte encore un cadeau, il nous porte encore quelque chose, vous voyez, avec un ruban. On ne le voit pas, mais ça arrive encore. Puis là, on regarde à l'intérieur, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, on voit que oui, dans ces choses passées, ça nous a quand même apporté. Vous voyez? Ça nous a apporté. On flotte, on est sur notre nuage. On n'a pas perdu nos ailes. On les a toujours. Elles sont peut-être différentes, mais on les a toujours. Alors que peut-être, fut un temps, il semblait les avoir perdus. Voilà, c'est un joli tirage. Alors, comme d'habitude, fin de vidéo, j'ai des petites choses à vous annoncer. Alors, voilà, on est dans la session partage. Vous le savez maintenant, vous savez comment ça se passe. Ça bouge, c'est pénible. Allez. Alors, je voulais déjà vous parler d'une rencontre que j'ai faite. Ah, attendez, j'essaye de vous caler. Vous parler d'une rencontre que j'ai faite. Alors, les rencontres, les belles rencontres, n'arrivent jamais par hasard. Hein. On le sait, le hasard n'existe pas. Et j'ai eu le plaisir et la joie de découvrir une très belle personne qui s'appelle Oflan. Oflan, c'est une personne qui, il y a de nombreux mois, m'avait contacté pour ce qu'on pourrait appeler une collaboration. Et je n'ai pas donné suite dans un premier temps, pour plusieurs raisons, mais surtout la principale, parce que parce que je n'ai certainement pas eu l'audace de passer à l'action. Pourquoi? Parce que je sentais très très fort, alors ça c'est vraiment désagréable, que derrière cette rencontre, j'avais un gros message à recevoir et un message, à l'image de ce pendu inversé et de cette justice, je n'étais pas prête à l'entendre, à le voir, pour diverses raisons qui me sont propres. Et puis très récemment, j'ai fait suite à cette demande et j'ai rencontré une très très belle personne. Et je tiens à vous en parler et à vous la partager. Cette personne s'appelle Oflan. Elle a une magnifique chaîne YouTube qui s'appelle La Cour des Oracles. C'est une très belle personne, c'est ce que j'appelle une âme lumineuse qui partage elle aussi beaucoup de belles choses avec douceur, avec passion, et son univers est rempli de cartes, de voyages, de découvertes et de petits moments de vie. Alors elle nous amène dans un espace qui est très chaleureux, très convivial, où on va pouvoir découvrir ses présentations de tarot et d'oracle, qu'elle présente avec beaucoup de délicatesse, mais aussi des livres, des carnets, des thés, des parfums et tout un tas d'autres choses, mais aussi ses aventures, notamment à l'autre bout du monde ou sur des lieux mystérieux ou des lieux chargés d'histoire, et son univers, je ne sais pas pourquoi, me fait un petit peu penser à une époque ancienne où il y avait quand même beaucoup d'élégances qui peut-être se sont perdues
au fil du temps. C'est un univers vraiment très, très, très agréable. Et ce que j'aime dans son univers, eh bien, c'est sa sensibilité et son élégance avec laquelle elle transmet. Alors, chaque présentation de jeu, c'est une véritable caresse. Alors, on sent une âme bienveillante, généreuse, qui aime donner et qui aime recevoir en échange. Et c'est plutôt chouette. C'est plutôt sympa. Alors, si vous aimez la spiritualité, la beauté des cartes, les voyages, les partages faits avec authenticité, eh bien, je vous invite à découvrir la Cour des Oracles. Je vous mettrai les liens en description de tous ses comptes et de sa chaîne. Et puis, je ne doute absolument pas qu'elle vous y accueillera avec la même douceur qu'elle met dans ses vidéos. Maintenant, parlons d'une autre annonce. La voici. L'année dernière, vous aviez beaucoup apprécié 2025 et ses lunes, qui reprenaient bien finalement toutes les lunes de l'année, nouvelle lune, pleine lune, avec une guidance, les mouvements planétaires. Il vous a beaucoup plu. Donc j'ai réitéré, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Si ça marche, je recommence. Si ça ne fonctionne pas, je ne fais plus. Donc je vous présente 2026 sous la lune. Voilà, 2026 sous la lune. Il est là, il est prêt, et j'ai modifié quand même pas mal de choses. Cette année, il se présente comme ceci. Donc nous avons la page du mois. Pour chaque mois, au dos, on va être vraiment sur... on va vraiment être sur des éléments, mais de médecine traditionnelle chinoise. Parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir ces informations-là. Donc on va notamment voir à quel élément nous sommes rattachés durant ce mois, les organes qui correspondent, les émotions associées, et puis des conseils sur des aliments à privilégier et des points d'acupression très très simples qui peuvent être très très utiles pour nous accompagner au quotidien. Ensuite, ça ne change pas, mais j'ai changé la disposition. Chaque pleine lune, voilà, vous avez quand même une présentation de la Lune, de ses énergies, de la dimension karmique. Vraiment, on ne change pas ça. Des influences et des suggestions pour accompagner cette énergie lunaire. Pour chaque pleine lune, j'ai intégré cette année un questionnement. Voilà. Parce que c'est propre aux pleines lunes quand même, un questionnement, une liste de questions en lien avec vraiment les énergies du cycle pour vous permettre d'avancer, de libérer, de transmuter. Chaque lune, vous avez aussi une guidance collective. Pour les nouvelles lunes, on est sur la même disposition, à la différence que là, on n'est plus sur un questionnement, mais on est vraiment sur ce que l'on peut manifester ou demander avec la nouvelle lune. Et on retrouve toujours la guidance. Donc voilà, pour chaque mois. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Si à la fin, je vous ai mis des rituels de lune, pour ceux qui aiment pratiquer pour le côté très symbolique. Donc là, vous allez pouvoir retrouver quelques rituels qui sont issus de mon livre L'alchimie de la lune, avec les 30 rituels. Je vous ai mis un exemple de lettre de manifestation pour ceux qui ont peut-être besoin d'être guidés et je vous ai remis quelques exemplaires des fameux chèques d'abondance, libre à chacun de les utiliser ou pas. Et je vous ai mis quelques-unes de mes méditations qui peuvent être intéressantes. Voilà, avec le QR code ou l'intitulé direct de la méditation. Voilà les petits changements et nouveautés pour ce livre 2026 sous la lune. J'ai trouvé très intéressant de modifier comme ça parce que ça me semble être beaucoup plus clair. On combine vraiment plusieurs éléments. On conserve la dimension très énergétique, très spirituelle et karmique de ces cycles lunaires, mais avec une présentation au mois en médecine traditionnelle chinoise, parce que vous savez combien j'aime cette médecine
traditionnelle chinoise qui, pour moi, représente aujourd'hui la seule médecine, hein. On soigne avant d'être malade, on soigne pas après. Il y a toujours des informations très, très intéressantes et puis des choses qui sont faciles à mettre en place. Par exemple, là, actuellement, on est sur le méridien du poumon et donc on privilégie des aliments blancs. Voilà, chou-fleur, panais, voilà. C'est tout des petites indications, vraiment, mais qui sont utiles, je trouve. Donc, je les ai intégrés cette année dans la présentation par rapport à ces mois. Et puis, j'ai aimé aussi pouvoir vous présenter voilà, ça c'est une une liste de questionnements pour les pleines lunes, dans la mesure où on est en lien avec les énergies planétaires et lunaires et des choses que vous pourriez ressentir. Tout ça, c'est de l'accompagnement, parce que finalement, derrière tout ça, encore une fois, c'est vous, le libre arbitre, qui le conservez et il faut le conserver. Moi, c'est juste de l'accompagnement, en fait. C'est juste de l'accompagnement. Donc voilà, là c'est pareil, je vous mets le lien directement, directement en description. Et puis j'ai une autre petite annonce aussi à vous faire. Donc, et l'autre annonce que j'ai à vous faire, eh bien, c'est tout simplement que sur mon site, que je vous avais déjà présenté et annoncé le mois dernier, olisaya-lithothérapie.fr, ça y est, ça y est, il est complet, il s'est agrandi et j'y ai tout regroupé. Donc, olisaya-lithothérapie.fr, vous allez retrouver les pierres, vous allez retrouver les bijoux en pierre, vous allez retrouver la nouveauté des infusions. Les infusions, voilà comment elles se présentent. Alors, il y en a plusieurs, il y a 10 variétés que j'ai pensé, que j'ai créé moi-même, dans la mesure où c'est en lien avec ce que je fais, c'est une continuité pour moi. Alors oui, j'ai galéré un petit peu avec mes étiquettes pour convenir aux obligations des organismes où on n'a pas le droit de proliférer les vertus thérapeutiques des plantes. Donc, j'ai détourné un petit peu les choses pour être dans la légalité. Donc, toutes ces infusions, j'ai voulu volontairement les faire dans un format de 10 grammes pour le format découverte, parce qu'on n'est pas sur la marmotte, on est vraiment sur de la plante. Donc, au niveau du goût, c'est différent. Donc, je me suis dit, pour commencer, on va peut-être pas se lancer dans du 50 grammes. Voilà, si les gens n'apprécient pas, si les gens n'aiment pas, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, je suis partie sur ce que j'appelle le sachet découverte, qui fait 10 grammes. Et 10 grammes, il y a déjà pour faire quelques quand même bonnes infusions. Toutes les plantes sont issues de ma production personnelle, ou quand ce n'est pas le cas, ce sont issues de mes récoltes, cueillettes, on va dire, personnelles, toujours faites bien localement. À l'exception d'une, mais je ne sais pas si je l'ai emmenée là, à l'exception de l'hibiscus, qui lui, on n'est pas une région où on a de l'hibiscus, on va pas se mentir, donc l'hibiscus, je me le suis procuré en magasin spécialisé bio. Voilà, toute la traçabilité y est, il n'y a aucun souci. Tout ça, c'est disponible sur mon site olisaya-lithothérapie.fr. J'ai volontairement limité l'achat à un sachet de variété par personne, bien pour qu'il y en ait pour tout le monde, parce que comprenez bien, je suis pas, j'ai pas des hectares de champs, et donc, comme vous l'avez compris, il s'agit de ma production. Donc, je ne peux pas produire plus que ce que je n'ai. Donc, il y a un début, il y a une fin, comme pour tout. Donc, pour que tout le monde puisse en profiter aussi, j'ai limité volontairement un sachet de variété par personne. Sur le site Olisaya, donc en plus des pierres, des bijoux, des infusions, j'y ai regroupé également, alors pour ceux qui savent, vous savez que je fais aussi de la création artisanale en couture. Donc j'y ai aussi regroupé toutes les petites pochettes
que je fais. Alors, il y en a plein de modèles différents. C'est vraiment des pochettes on peut utiliser pour ranger ses cartes, hein, mais on peut utiliser aussi pour y ranger ses pierres, pour y ranger ses petites affaires personnelles, pour y ranger absolument tout ce qu'on veut. Voilà. Donc vous voyez, elles ont quand même une épaisseur qui permet de rentrer des grands jeux. Et puis, je me rends chez mon fournisseur aussi de tissus et je vais essayer d'aller trouver de jolis tissus pour pouvoir continuer de produire et de réaliser des modèles différents, un peu plus élaborés, et pourquoi pas m'aventurer dans des projets encore, encore pas réalisés. Voilà. Donc tout ça, c'est sur olisaya-lithothérapie.fr et pour les consultations, ça ne change pas au déroulé, on est toujours sur mon site Guidance de Sarah. Voilà. Mais Olisaya, c'est vraiment moi, c'est vraiment mon univers et c'est là où je veux faire cette petite aparté aussi, c'est que ça fait partie du message que je voulais pas entendre, que j'ai reçu par l'intermédiaire d'Offlan en la rencontrant et en acceptant de m'ouvrir à quelque chose de nouveau et d'inconnu. Où oui, Olisaya, c'est moi et je n'ai pas de distinction à faire entre Sarah, de Guidance de Sarah et Olisaya, parce que tout ça, c'est mon univers. Que je porte depuis plusieurs années, dont je suis fière, parce que si on m'avait dit tout ça il y a même encore 10 ans en arrière, j'aurais beaucoup ri, je crois, et j'aurais beaucoup pleuré aussi, parce que je suis très fière de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai créé, de ce que je continue de créer, et parce que tout ça, c'est vraiment moi, et pour le coup, on est dans l'alignement maintenant. Oui, il est vrai, la visibilité, c'est quelque chose qui me manque, qui me fait défaut. Et la rencontre avec Offlan a été merveilleuse dans le sens où, je vous cache pas que j'en ai pleuré de joie. Alors, pour certains, c'est pas beaucoup, mais le fait qu'elle partage mon travail et ses magnifiques pochettes, ça m'a donné un petit peu de visibilité. Et les quelques ventes que j'ai faites, je les ai faites et préparées avec un amour que je ne peux pas décrire. Et c'était vraiment une gratitude énorme de me dire, mais enfin, grâce à quelqu'un, grâce à une rencontre, grâce à quelqu'un qui a su voir en fait que c'était pas vendre pour vendre et que c'était vraiment de la création faite avec amour, avec passion, avec envie et pas par obligation. Ce coup de pouce, il a été bien plus qu'un coup de pouce pour moi, parce que c'était la satisfaction de voir que, en fait, j'ai pas à douter de moi, c'est juste la visibilité qui me manque, et que mes articles, mes entreprises, mes produits sont juste noyés dans la masse infinie des réseaux sociaux et de tout ça, et que la visibilité, c'est important. Et puis, ça a été une grande leçon pour moi aussi parce que c'est la première fois que j'accepte de collaborer et potentiellement derrière parce qu'il y a besoin de cette aide, parce que j'ai jamais demandé d'aide à personne, parce que les fois où je l'ai fait, alors c'est avec beaucoup d'émotion, c'est un petit peu la vidéo confidence, parce que jusqu'à présent, chaque fois que je l'ai fait, j'ai jamais eu de retour, j'ai jamais eu été entendue. Et là, ça s'est fait vraiment naturellement, avec quelqu'un vraiment de bienveillante, et je parle de bienveillance vraie, pas de bienveillance superficielle ou intéressée. Et vraiment, je suis remplie de gratitude pour ces choses et pour tous les messages très personnels qui m'ont été délivrés aussi. Et voilà. Donc si ça vous dit, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, voilà tout ce que je fais en plus des bijoux et des consultations, et tout ça c'est moi, tout ça c'est Olisaya, et je continue aussi de faire mes livres, de créer mes livres qui sont pas faits avec ChatGPT, hein. Il y a du boulot et il y a des prises de tête, surtout pour faire ces livres chaque année, il y a beaucoup. Et j'ai oublié de vous mentionner, mais ça n'a pas vraiment d'importance,
Cette pleine lune, ce sera une super lune. Alors je le dis pas forcément. Super lune, bon bah en soi on amplifie encore plus les énergies de la lune. C'est juste que la lune va être quand même très proche de la Terre. Voilà, tout simplement. Merci pour votre écoute. Merci de me suivre. Merci de m'entendre, d'entendre les messages. Je suis ravie qu'ils vous parlent, qu'ils vous plaisent. Et, euh, et voilà, et je vous souhaite un très bon cycle à tous. Et je suis vraiment ravie d'avoir une si belle chaîne avec des abonnés fidèles, même si vous vous manifestez pas tout le temps dans les commentaires ou en mettant un petit pouce bleu, je sais que vous êtes là. Et tout ça aussi, ben, pour moi, c'est une fierté et j'en suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo avec aussi des petits changements qui s'annoncent. À très bientôt.